Ça, voilà. Par exemple, ça, c'est des étiquettes que je fais pour ma localité à moi, qui est ma maison, le roc, la plume. Donc je les prépare en série. Je laisse la place pour la date. Il y a les coordonnées GPS. Et c'est la même qui va servir pendant des années. Bon, là, c'est 2000 avec un 1, puisque c'était 2011, 2012, 13, 14. Donc il va falloir que j'en imprime de nouvelles séries avec un 2, puisqu'on est passé dans les 2020. Voilà. Étiquettes qui seront mises au dernier moment. Alors, étalage. Ça, c'est mes étaloirs maison, qui sont des étaloirs que je fais avec du polystyrène spécial isolation de maison. Hein. C'est mon modèle. Ils ont vécu, hein, ça se voit, c'est criblé de trous, mais ça ne me gêne pas trop. Donc là, j'ai étalé 4 bestioles très rapidement pour montrer la façon dont moi je les étale, c'est-à-dire l'une en dessous de l'autre avec les bandes qui sont comme ça, et avec les aiguilles qui sont fixées autour. 1, 2, 3, 4. 3 Cruda et un Conistra Stodingeri. Je n'étale plus jamais de Conistra Stodingeri ni d'Orthosia Cruda, ça n'a été fait que pour vous. Les bêtes qui ont été capturées, alors là j'ai fait une prise extraordinaire. J'ai pris un Calocasia coridi et une Orthosia incerta. Donc les bêtes que vous voyez là ont été tuées la nuit dernière à l'éthéracétique. Elles sont un petit peu hein, voilà, on sent que c'est pas très souple. Ça, c'est dur à étaler. Donc, première des choses, toujours la même chose, ces seringues, qui sont des seringues à insuline. Retourne la bête. Voilà. On pique sous le thorax. Comme ça. Et on pousse. Toc. Là, on voit que la tête s'est un tout petit peu décollée du thorax. Quand la tête se décolle du thorax, c'est que la bête est devenue beaucoup plus souple. Ça, injection d'ammoniac, je le fais systématiquement, quelle que soit la taille de la noctuelle, et je le fais même avec les géomètres. Tout de suite, on sent que ça va mieux. Regardez la non injectée, que voilà. Et je prends l'abdomen, et elle a été tuée en même temps. Bon, c'est encore assez souple, hein, ça va encore. Mais ça remonterait peut-être moins facilement. Bon, la bête, elle est piquée à l'ammoniac, pas encore. Donc maintenant, on pique. Ça, c'est une bête de taille moyenne, donc c'est du numéro 2. Je pique, il faut qu'on voit, au milieu du thorax, perpendiculairement, donc on pique comme ça, hop. Et après, bah, c'est le coup de main, il faut que ça passe à peu près, voilà, comme ça. Voilà. Là, la bestiole, elle est piquée et c'est présentable. C'est peut-être pas tout à fait la hauteur. Ah, on me signale que je vais un peu vite, voilà. Là, elle est à peu près à la moitié. Je la mettrai un tout petit peu plus haut, hein, elle sera là, en fait. Donc moi, j'ai mon bloc à piquer avec mes références, voilà. Et je dispose sur l'étaloir. Donc, ici, pour ne pas perdre trop de place, je pousse, bête en position. Première chose que je fais, bon, j'espère que je vais réussir cette bête parce que normalement, j'en rate à peu près jamais, mais il suffit d'avoir envie. Je positionne mes antennes. Pierre, lui, il va vous mettre de l'alcool avec un petit pinceau. Moi, je ne le fais pas encore. Un jour, je m'y mettrai peut-être. Voilà, les antennes sont mises. Et ensuite, bon là, je prends du temps. Hein. Normalement, c'est moins d'1 minute la bête. Je soulève l'abdomen avec du coton. Voilà, abdomen en position. Chose que je fais de suite avec des grandes aiguilles. J'immobilise l'abdomen parce que j'étale toujours côté gauche en premier, donc j'immobilise l'abdomen, comme ça quand je vais remonter l'aile, ça ne bougera pas. Ta main devant. Pardon, voilà. Et là, l'opératrice me signale que j'ai ma main devant. Ok, l'aiguille est là, abdomen immobilisé. Je soulève comme ça, et hop,